Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis content, je vous emmène voir un joli petit camping-car Capucine, voilà. Un chausson flash sur Ford Transit. Un modèle pas très courant pour une famille qui m'avait mandaté il y a quelques temps, on a mis du temps à trouver. Et alors celui-ci est vraiment très propre. C'est rare hein, d'avoir des chaussons dans cet état-là et ça fait plaisir de les trouver. Voilà, une Capucine relativement compacte, 6 places carte grise dans moins de 6,40 m de long, avec lit superposé à l'arrière, une configuration très familiale. On a, je vais directement rentrer dans le vif du sujet, vous voyez l'état des bas de caisse, c'est révélateur de toutes les parois. Il est 2006, hein, donc c'est un flash 03. La planéité nickel, les cornières, les angles, les joints cache-vis. Et alors là où c'est vraiment étonnant, c'est l'état du dessous. Quand on voit un Challenger ou un chausson comme ça, bah en général, il ne faut pas le laisser passer. Voilà, tout est impeccable. Tout le traitement marine avait été refait par le concessionnaire, les planchers sont parfaits. Dans les angles, la traverse arrière, il n'y a rien à dire, d'habitude elles sont pourries. Il y a un attelage qui a été rajouté récemment, qui est tout neuf. Et vous voyez tous les bas de caisse, le bas de la cellule, les ouvrants, les joints, tout est impeccable. La Capucine, rien à dire non plus. Donc au niveau de la mécanique, l'avantage de ce moteur-là, c'est qu'on est sur le 2,4 litres Duratorque, pardon, à ne pas confondre avec le 2,2 litres Puma qui pose des problèmes. Donc ce moteur est excellent, il est à chaîne de distribution. Il fait 125 chevaux. On a une courroie accessoire qui est toute neuve, vidange filtre à jour, et gros avantage, il a 106 000 km, mais l'embrayage est neuf. Et donc ça, c'est un élément important pour le futur, puisque c'est toujours un peu faible sur un camping-car. On n'a vraiment aucun défaut sur la Capucine. Sur le toit, c'est pareil, que ce soit la fixation du Storban, la parabole avec le pointeur automatique, les lanterneaux, le petit panneau solaire qui est tout neuf. Il n'y a rien à dire. Tout est nickel. On a un toit qui est traité anti-grêle d'ailleurs sur ces modèles-là. J'aime beaucoup trouver des dessus de camping-car dans cet état-là d'origine. Ça fait vraiment toujours plaisir. Puis j'essaie toujours d'y passer un peu de temps, c'est très révélateur, comme les dessous, hein. Dessous et dessus. Ensuite, si on passe sur la soute à l'arrière, qui est très pratique, puisque sur un véhicule plutôt court, si on n'a pas besoin du lit superposé, celui-ci aussi peut se relever. Vous allez voir juste après. Là, on voit qu'on est sur la tapisserie d'origine. Souvent, ils ont été massacrés ici, refaits. Vous voyez, hop, ça se relève comme ça. Si on n'a qu'un seul enfant à faire dormir au-dessus, par exemple. Là, on a le coffre à gaz qui contient une bouteille avec la lyre qui est à jour et n'est même pas à changer. Bon, il sera vendu sans bouteille de gaz. C'est un détail. Mais là, ça permettait de tester. Une fois à l'intérieur, c'est du classique, c'est sobre, c'est le groupe Trigano, mais avec tout ce qu'il faut. Frigo Trimixed, qui fonctionne très bien d'ailleurs, je l'avais fait allumer avant, pas de souci. On a un joli petit plan de travail en verre, avec réchaud 3 feux. Bon, pas très utilisable les 3 feux, mais ça a le mérite d'exister. Couvercle en 2 parties qui peut faire plan de travail. Voilà. Un tiroir à couvert, avec une prise de 120 volts. Les rangements bas, bon, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, mais c'est en très bon état. Suffisamment rare pour être surligné. Les placards hauts, ça n'a jamais été infiltré, toute la tapisserie d'origine, c'est bien sec, bien dur. La grande penderie à côté, dans laquelle on va trouver le système automatique là, du pointeur pour l'antenne parabole. On aperçoit à droite le régulateur du panneau solaire qui est tout neuf, panneau et régulateur. Et en partie basse, on va avoir notre montage électrique avec le transfo chargeur et tous les fusibles, toutes les vannes de gaz, très accessibles. Je précise qu'on est sur un chauffage Webasto gasoil, ce qui n'est pas très courant dans ces années-là, et c'est un gros plus, ça évite de consommer trop de gaz. Le gaz étant là, lui, pour le frigo et l'eau chaude. Mais le chauffage, qu'est-ce qui consomme davantage, marche au gasoil. Sur l'arrière, on a donc notre lit superposé du bas. Tout est en éclairage LED, hein, déjà, fenêtre avec store moustiquaire, très bon état, sommier à latte, et le lit du haut, simple mais fonctionnel. Peut-être ça mériterait quelques petits rangements, des petits filets supplémentaires.
Ça sera au goût du futur acheteur. Mais en tout cas, il y a même un lanterneau au-dessus, plus une fenêtre. Donc aucun souci d'aération. Il y a une échelle, bien évidemment, aussi. Hein. Toutes les tapisseries sont parfaites. À vérifier, attention sur ces marques-là, mais il n'y a pas eu d'infiltration, jamais. Donc il est vraiment impeccable sur toute la ligne. Et ça mérite d'être surligné parce qu'on va dire qu'il y a 15 Challenger chaussons sur 20 qui sont pourris de ces époques-là. Celui-ci ne l'est absolument pas. Voilà, je finis la visite de l'arrière. Je devais être en train de faire la causette avec le vendeur à ce moment-là. Et on va repasser vers la partie dinette. Voilà, une belle dinette pour 4 avec des placards de pavillon au-dessus. Un petit fauteuil en face, en latéral, très pratique. Avec notre télévision au-dessus, fonctionnelle. Le placard avec le démodulateur. Donc ça permet d'avoir 5 places avec la rallonge pour manger sans aucun problème. On aperçoit aussi que le siège cabine à l'avant-droit a été monté en embase pivotante, c'était pas d'origine. On a 4 ceintures, donc ça fait 6 ceintures au total puisqu'on est 6 places carte grise. Grande hauteur sous plafond, on est à plus de 2 mètres. Et une grande capucine avec une fenêtre, un lanterneau. Tout est bien sec, bien propre. On a le sol de la capucine qui se relève voilà, sur vérin pour dégager la place vers la cabine, puisque comme souvent chez Ford, on est en contrebas. Et on retrouve la cabine classique, confortable des transits de cette époque-là. Vitre électrique, rétroviseur électrique, direction assistée, airbag conducteur, ABS. Pas de climatisation, néanmoins on a un autoradio moderne Bluetooth et une caméra de recul branchée au GPS spécial camping-car qui est tout neuf. Et ça reste dedans. Et tout est très propre. Ensuite on a un grand cabinet de toilette, douche séparée mais sans paroi fixe, mais c'est pas mal non plus, ça permet de moduler un peu plus l'espace en fonction des besoins. C'est hyper volumineux, pour un cabinet de toilette central dans un petit véhicule comme ça c'est assez étonnant d'ailleurs. Les plastiques ne sont pas cassants, pas jaunis. Les garnitures sont celles d'origine, les joints sont bien faits, pas de fissures dans le bac à douche. Je suis vraiment agréablement surpris. Hein. Pareil, l'état du lavabo, alors ça a été refait, hein. Le plan de travail a été changé, mais on a toute la colonne qui est en bon état, en éclairage LED. Et vraiment, les finitions dans le détail, on voit que rien n'a été bricolé à la va-vite. Il est dans un strict état d'origine. Et puis l'étude des papiers ne montre que des bonnes nouvelles. Toutes les notices sont présentes, y compris celle de la cellule, chausson, notices de tous les appareils. Rien à dire, c'est un beau véhicule. Je vous reprends en visu une fois rentré à la maison pour vous faire la conclusion de la vidéo, puisque après l'étude des papiers, on est allé essayer le camping-car, qui fonctionne très bien, rien à dire. On voit bien que l'embrayage est neuf, pas de vibration, pas de bruit bizarre, le fonctionnement moteur très régulier, tout va bien. Donc ce camping-car était en vente depuis très peu de temps. Je vous laisse imaginer qu'il y avait déjà énormément de gens dessus. On avait la chance d'être les premiers. Il était affiché à un prix attractif, là, vu les frais qui ont été faits dessus, vu l'état global, avec son embrayage neuf, sa cellule en super état, tous les équipements fonctionnels, il était affiché à 23 900 €. Donc on n'a pas hésité. J'ai rappelé les abonnés, je leur ai dit, il faut le prendre. Donc ça y est, réservation faite, contrat signé, acompte envoyé. Récupération dès que possible, une fois le contrôle technique passé. Attention, je vous vois venir, la réservation est faite sous réserve du bon contrôle technique. Bon, c'est pas grave, là le véhicule n'est pas loin, il est à quelques kilomètres de chez moi. Et sur le contrat de réservation, le vendeur s'engage à effectuer les réparations qui seraient demandées par le contrôle technique. Mais vu tout ce que j'ai vu en dessous, au-dessus, etc., les pneus sont excellents, les freins sont bons, le véhicule fonctionne bien, il n'y a pas de raison d'avoir une surprise. Mais s'il y en a une, ça sera à sa charge. Donc je vais le récupérer potentiellement d'ici 8 jours. Et il me semble que les abonnés viendront le chercher chez moi, peut-être après quelques améliorations. Ça reste à décider, surprise ou pas. Mais enfin, je suis bien content, comme quoi c'était une recherche qui datait, c'était parmi mes abonnés les plus anciens depuis que je fais les recherches, hein, depuis l'automne dernier. Et on n'avait encore rien réussi à trouver dans leur budget en camping-car familial. Donc ça y est, c'est chose faite avec quelque chose de fiable et de sain. Donc je suis très content. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous aussi, si vous êtes en phase de recherche,
que vous n'avez pas encore fait appel à moi et que vous commencez à comprendre au travers des vidéos, si vous me découvrez récemment, la façon dont je procède et que ça vous parle et que ça vous convient, bah, n'hésitez pas, vous m'écrivez, m'envoyez un petit mail qui sera indiqué à la fin de la vidéo. Je vous expliquerai toutes mes conditions en fonction des vôtres aussi. Je m'adapte, je suis assez adaptable. Je ne suis pas magicien, je ne fais pas de miracle, mais j'essaie de m'adapter au mieux. Voilà, à bientôt, bye bye.